Avant même sa venue au monde, l'être humain possède des réflexes. Pour ne pas s'emmêler dans le cordon ombilical, le fœtus étend ses bras de manière automatique, une façon de se protéger. C'est ce qu'on appelle le réflexe de Moro. Au moment le plus décisif de la vie d'un humain, les réflexes sont primordiaux. Pour un nouveau-né, la naissance est synonyme de changement radical et d'adaptation de l'organisme. La respiration, la régulation de la température, la prise de nourriture, mais également l'attraction terrestre, d'un seul coup, tout devient différent. Pédiatres et sages-femmes examinent immédiatement le nouveau-né pour s'assurer qu'il a bien supporté l'épreuve de la naissance. Lors de ces examens, appelés tests d'Apgar, la petite Léna est pesée et mesurée. Léna a le teint rose, elle est robuste et hurle à plein poumon. Bref, un bébé en pleine forme. En plus du pouls et de la respiration, on vérifie les réflexes primitifs, condition sine qua non pour que Léna se développe normalement. Le réflexe de succion automatique lui permet de se nourrir. Lorsqu'on lui touche le palais, le bébé se met à téter. Le réflexe d'agrippement de ces petites menottes est un vestige de l'évolution et servait aux nourrissons à s'accrocher à leur mère. Et voici le réflexe de Babinski, qui se manifeste par un déploiement des orteils. Ces réflexes sont déclenchés de manière inconsciente à l'intérieur du tronc cérébral, et ce, avant même que toute pensée consciente puisse se faire. Si la présence de ces réflexes archaïques ne peut être prouvée lors de l'examen, cela peut indiquer de graves lésions cérébrales. Voilà pourquoi ce test des réflexes est si important. Chez Léna, tout va pour le mieux. Ces prochains mois, elle aura encore grand besoin de ces réflexes primitifs, mais seulement jusqu'à ce que son cerveau soit suffisamment développé pour pouvoir contrôler seul ses mouvements, pour l'instant automatiques. C'est le cas de Laszlo. Âgé de 10 mois, il a déjà perdu une grande partie de ses réflexes primitifs. Ils sont inhibés et contrôlés par des centres supérieurs du cerveau. Lorsque Laszlo agrippe ou lâche un objet, c'est parce qu'il le veut bien. Pour marcher, par exemple, il faut que certains de ces fameux réflexes archaïques aient disparu. Laszlo ne présente plus de réflexes d'agrippement ni de réflexes de Babinski. Il peut maintenant saisir ses jouets comme bon lui semble. L'âge auquel ces réflexes archaïques disparaissent dépend de chaque enfant, même s'ils ne devraient pas persister passé un certain âge. Le réflexe de Babinski, par exemple, doit disparaître au bout d'1 an. Autrement, l'enfant ne peut pas marcher. Il en va de même pour le réflexe de préhension des pieds, qui disparaît à mesure que l'enfant grandit. Avec le temps, les réflexes archaïques deviennent donc superflus. Mais ils ne disparaissent pas toujours automatiquement. Parfois, des réactions persistent et gênent les petits dans leur développement. Conséquence possible, ils apprennent à parler sur le tard, connaissent des problèmes d'équilibre ou des troubles de l'attention.